Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenons à créer, et celui-ci sera consacré à mon roman L'Hydre, deuxième partie. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à retourner voir la première partie, l'épisode GSL 20. Le but de cette série, L'Hydre, est de partager avec vous la création d'un livre, la création d'un de mes livres. Vous partagez mon processus d'écriture, de création d'une œuvre, de préparation, de croissance, d'écriture. Dans le premier épisode, je vous parlais des raisons qui me poussent à me lancer dans l'écriture, dans la création d'une nouvelle œuvre. D'où viennent mes idées de romans et de comment je décide de passer à l'acte. Je vous parlais à propos de ce livre, L'Hydre, des premières idées, des idées de base, de ma réflexion à ce sujet, et je vous avais même fait un premier pitch. Je vous avais parlé de cet ennemi invisible à plusieurs têtes, potentiellement immortel et qui empêche la paix intérieure. Je vous avais parlé du fait que ce roman serait autobiographique, en tout cas qu'il y a un certain nombre d'éléments qui proviendraient de ma propre vie, ou de ce que j'ai pu constater, observer, bref, m'inspirer de ma propre expérience. Je vous avais dit qu'il s'agirait d'une œuvre relativement introspective et assez psychologique, en tout cas portant sur des sujets psychologiques. Et en même temps, que je voulais que cette œuvre reste un roman de fiction et un divertissement. Aujourd'hui, on parle de la suite. Et donc pour commencer, on va parler des recherches internet que j'ai faites. Je vous avais dit que j'avais pensé, imaginé cette créature, une créature à plusieurs têtes qui repousse, avant donc de me rendre compte qu'elle avait un nom finalement et qu'elle existait déjà dans la mythologie, dans la science. Juste quelques mots à ce sujet, pour ceux que ça intéresse, allez vous renseigner, allez regarder. Il y a d'abord l'hydre de Lerne, l'hydre de la mythologie grecque, qui constitue le deuxième des 12 travaux d'Hercule. Affronter et vaincre cette hydre, c'est quand même un sujet assez passionnant. Et puis en faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'hydre, en termes zoologiques, était quelque chose qui existait réellement. Le polype d'eau douce, je crois, si je dis pas de bêtises, est un être assez petit, qui a l'air de faire une quinzaine de millimètres long, donc vraiment petit, qui se situe en eau douce donc, et qui est un organisme assez intéressant, je vais pas vous en parler pendant des heures aujourd'hui, qui est potentiellement immortel, qui a une jeunesse immortelle, en tout cas une capacité de régénération réelle et éternelle, on va dire, quelque part. Un organisme qui n'est donc peut-être pas immortel, mais qui en tout cas ne peut être tué par la vieillesse. C'est assez incroyable de se rendre compte de ça, que ce genre d'être existe. Et puis, pour conclure ce chapitre, recherche internet, bien sûr, des éléments de développement personnel. C'est pas quelque chose que j'ai spécialement cherché à investiguer pour la création de ce roman. En revanche, c'est quelque chose que je vais reprendre, des éléments, des termes, des données, des ouvrages probablement qui ont été écrits à ce sujet. Donc voilà, une partie recherche réelle, mais pas non plus extraordinaire pour ce roman. La forme du roman maintenant. Comme vous l'avez compris, le fond, je l'ai déjà, en tout cas, il est venu assez vite. Les idées de fond, les idées de base sont venues très vite. En revanche, je me questionnais dessus dans le premier épisode, quelle forme donner à ce roman. J'avais plusieurs idées, notamment l'idée de mélanger plusieurs lignes temporelles, plusieurs formats, on va dire, dans cette histoire. Pourquoi pas une partie voyage, pourquoi pas une partie imaginaire, une partie rêve, une partie flashback. J'ai avancé depuis le premier épisode sur ces sujets-là, et j'ai décidé de partir sur une histoire qui va se dérouler dans l'ordre chronologique, qui va mener d'un point A, les premières lignes du roman, à un point B qui seront les dernières. Je ne vais pas jouer avec la temporalité, comme je le fais dans d'autres de mes œuvres. Et il va y avoir effectivement plusieurs types de chapitres, plusieurs types de formats qui vont, entre guillemets, s'entremêler dans cette œuvre, en tout cas s'enchaîner. Il va y avoir des choses du type discussion, rencontre avec d'autres personnages. Il va y avoir des parties rêves du personnage principal, plutôt que flashback. Et puis j'ai fini par trouver une autre idée, qui va peut-être, on va dire, constituer le cœur du livre. Et je vous en reparle tout de suite. Le partage. L'idée de ce livre est vraiment centrée sur le partage. Il y a le partage qui vient effectivement de ma part, Guillaume Grenier, écrivain, qui va partager avec ceux qui le souhaitent, avec les lecteurs qui le souhaitent, cette histoire, son contenu, ses questionnements, les questions qu'elle soulève. C'est un livre réellement dans lequel je vais me livrer, entre guillemets, je vais partager un certain nombre de choses avec le lecteur, peut-être plus encore que d'habitude. Ça va raconter une histoire, mais ça va surtout me servir à partager mes expériences, à partager des choses que j'ai comprises ou cru comprendre ou observer et dont j'ai envie de vous parler. Et puis, le personnage principal va partager. Il va partager à
d'autres personnages du livre d'une manière assez spécifique. Pour des raisons que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, ce personnage principal va monter sur scène à un moment et va commencer à parler, à partager son expérience. Ça va être sous la forme de monologues qui vont correspondre à certains chapitres. Il y en aura a priori 6 en tout, pour l'instant c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui. Et il va donc parler de lui, de l'hydre, de ses expériences. Il va simplement parler, s'exprimer, partager. J'étais pas exactement bien sûr, et ça a fait en plus plusieurs allers-retours, du ton du livre, du ton avec lequel je vais écrire ce livre, cette histoire. Et également du rythme. J'ai tendance à accorder beaucoup d'importance au rythme d'une histoire, la manière dont elle se déroule, une sorte de musicalité hein, dans les mots, dans chaque phrase, mais également au niveau global. Le rythme pour moi d'une œuvre, hein, comme d'un livre comme d'un film, est très important et aide vraiment à maintenir le lecteur ou le spectateur dans l'histoire, dans l'ambiance, dans l'avancée, dans l'atmosphère, on va dire parfois. C'est le rythme qui bien souvent va permettre de jouer sur les émotions et les sensations. Et donc, voici ce que j'ai décidé. Ce livre va être assez court, il va être efficace, en cela que je ne vais pas raconter chaque journée qui va se dérouler de A à Z dans le roman. Il y aura des ellipses, quitte entre guillemets à couper les scènes. On aura plutôt des tranches quelque part de vie plutôt qu'un déroulé intégral de l'histoire. D'autre part, il y aura un ton assez léger, voire humoristique, assez souvent. Pas seulement, mais assez humoristique. C'est quelque chose que j'ai pas défini tout de suite, mais qui me semble aujourd'hui évident. C'est quelque chose que j'ai envie d'écrire. Ce livre assez léger, assez humoristique, où on va rigoler, où on va rencontrer des personnages hauts en couleur, plutôt que d'avoir quelque chose de morne, de triste, de dramatique, on va dire. Ce sera pas du tout un drame. Les sujets dont on va parler seront assez puissants, psychologiques, ils vont parler de choses qui sont difficiles, bien sûr, mais le ton sera, lui, léger, le rythme rapide, bref, ça va être, on va dire, au niveau de la forme, une petite douceur, même si le bonbon, parfois, sera un petit peu acidulé, on va dire. Je vais également avoir besoin d'avoir des personnages attachants. Le personnage principal, forcément, ça va être important, je ne sais pas encore comment le faire d'ailleurs. En revanche, les autres personnages, les personnages secondaires, hein, on va dire, puisqu'il y a finalement un seul personnage principal, et ben ces personnages secondaires, qui vont pas être forcément très nombreux, probablement 6, 8, quelque chose comme ça, j'ai envie qu'ils soient des personnages marquants, attachants, quitte à ce qu'ils soient marqués justement, quoi. Et avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris, j'aurai besoin de dialogues percutants, de dialogues assez drôles, de dialogues assez énergiques, qui marquent et assez sympas à suivre. Et dernière chose, il s'agit d'un bouquin de fiction, d'un divertissement, hein. C'est pas un essai sur la psyché humaine, c'est pas un livre de développement personnel, même s'il contiendra forcément des éléments à ce sujet, mais ça va rester une œuvre de fiction et un divertissement. Donc parfois, je vais pas hésiter à aller dans le trop, dans le too much, avec des événements assez marqués, assez spectaculaires quelque part, qui contrasteront forcément avec la lente progression, la lente avancée à l'intérieur du corps et de la tête de notre personnage principal. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien avancé sur ces questions de ton et de rythme, et c'est assez clair aujourd'hui dans ma tête. Je me suis pratiquement jamais lancé dans l'écriture d'un roman sans un plan, au moins sommaire. Et donc, j'ai écrit un plan. Je l'ai écrit assez facilement d'ailleurs, il est venu assez vite, je l'ai retouché un petit peu, il sera peut-être amené à évoluer, mais aujourd'hui j'ai un plan. Je sais que le roman L'Hydre devrait comporter 17 chapitres. J'ai créé ces chapitres, j'ai leur contenu, hein, au moins on va dire dans les grandes lignes, et je leur ai même trouvé des titres. En l'occurrence, des titres qui sont à chaque fois un verbe. Par exemple, le chapitre 1 s'appelle Rompre. Ça va se passer chez notre personnage principal, puis donc le contenu, je vais pas vous le spoiler tout de suite. Le chapitre 2 s'appellera Fuir, ça va être sur la route, un voyage. Le chapitre 3 s'appellera Dormir, puis Avouer, puis Respirer, puis Redouter, et ainsi de suite. Ces titres sont provisoires, entre guillemets, hein, ils vont peut-être être amenés à évoluer par la suite, peut-être même, ça se trouve, je les changerai, ça sera peut-être pas des verbes, ça sera peut-être des mots, des titres plus longs, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, clairement, ils sont synthétiques, ce qui va assez bien avec ce que je vous ai dit plus haut au niveau du rythme de l'œuvre et du fait que ça va avancer relativement vite. Mais voilà, j'ai besoin aussi de synthétiser ces sujets complexes à plusieurs couches en choses assez simples. C'est ce que j'ai réussi à faire pour le coup. J'ai également commencé à imaginer un petit peu plus en détail les événements, ce qui arrive à notre personnage principal. J'ai un début, je sais comment l'histoire va commencer, et à vrai dire, j'ai même une idée de fin. Je verrai si je la garde, si c'est ici que le bouquin s'arrêtera. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une idée de fin, et je sais même avec quels mots exactement va se terminer ce livre. Je vous l'ai dit pas aujourd'hui, il y en a deux. Donc voilà, j'ai travaillé sur ce plan, contrairement à d'autres de mes œuvres, par exemple le roman noir, qui a un plan très très détaillé, que j'ai travaillé pendant plusieurs mois, longuement, que j'ai affiné, peaufiné. Ici, le plan est assez court, assez sommaire, et finalement, j'ai pas besoin de plus l'expliciter. J'ai pas besoin de plus travailler dessus.
Maintenant, le but va être de créer, et puis effectivement, probablement qu'il y aura des ajustements plus tard, hein, bien sûr. C'est même pas sûr d'ailleurs, ça se trouve, le bouquin sortira exactement avec le plan que j'ai défini aujourd'hui. Mais voilà, inutile d'aller trop loin dans ce plan, dans cet exercice de préparation. Aujourd'hui, je considère avoir terminé cette préparation. Elle est assez légère, mais elle suffit largement. La suite. La suite, elle est assez simple. Je vais imaginer donc ces personnages secondaires. J'ai besoin un petit peu plus de les définir. Un personnage, une apparence physique, un métier, un nom peut-être, on va dire, on va s'arrêter là. Enfin, quelque chose d'assez sommaire. Et ensuite, ces personnages prendront vie sous ma plume, hein, finalement. Ça me suffit aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus. C'est pas des personnages fonction, c'est des personnages donc qui vont apporter quelque chose dans le déroulé de l'histoire de notre narrateur. Bien sûr, ils auront de l'importance. J'ai besoin que ce soit de vrais personnages. Des personnages quelque part qui mériteraient également un roman pour eux tout seuls. Donc la personnalité devrait être marquée, forte, c'est des personnages que je vais avoir en tête. Une fois que je les aurai écrits, en tout cas que j'aurai commencé à les écrire, j'aurai des images d'eux, je saurai comment ils vont se comporter, comment ils vont parler. Comme je vous ai dit, il y en a un nombre assez limité en plus, j'ai pas besoin d'imaginer des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnages avec leurs personnalités différentes, j'ai pas besoin de fiches de lecture pour m'y retrouver. Ça va être assez simple et j'ai juste besoin donc entre guillemets de réfléchir encore un petit peu, de fixer quels sont ces personnages, probablement un nom hein, aussi, parce que quand on écrit, c'est quand même pratique d'avoir un nom, quitte à changer le nom dans tout le bouquin dans un deuxième temps. Mais voilà, je vais avoir besoin de ça. Puis, donc l'étape suivante, c'est tout simplement de me mettre à écrire. Et c'est ce que je vais faire dans les semaines qui viennent. Je vais me prendre un temps pour moi, juste pour ça, histoire de m'immerger vraiment dedans. Et donc je vais commencer l'écriture. Peut-être même avancer très vite dessus. Mon but va pas être d'avoir un texte parfait, encore une fois, tout de suite. Par contre, le but va être d'obtenir la substantifique moelle du livre. Donc je vais m'y mettre, je vais écrire beaucoup, uniquement sur ça, me concentrer sur ça. Et donc je vous ferai probablement un épisode dans quelques semaines, une fois que ce travail d'écriture sera fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, où j'en suis et quelle suite encore à donner, parce qu'une fois que j'aurai écrit, ça sera bien sûr pas encore terminé. Il faudra forcément que je le travaille, que je le peaufine, pour arriver à un résultat qui ressemblera au résultat final. Donc voilà, encore une fois, vous avez été vraiment dans ma tête, je vous ai vraiment invité à l'intérieur de ce travail de création, dans ce processus. Comme vous le constatez, pour ceux qui ont vu le premier, j'ai déjà bien avancé, j'ai même très bien avancé. Maintenant reste la partie, entre guillemets, centrale du travail, c'est-à-dire écrire, partir d'une page blanche et créer le livre. Mais vous savez quoi, je sais assez bien où je vais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres épisodes, à vous abonner sur ma chaîne. On vient de passer les 100 abonnés, en tout cas au moment où je vous parle. C'est bien, la prochaine étape, ça va être 101, 102, et puis 1000 j'espère, un jour. Et puis au-delà, on verra bien. À bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse fort. Bisous.